Bonjour, voici donc le corrigé de l'exercice 2 du devoir d'entraînement qui est ici. Voilà, vous trouverez le lien internet dans la description de cette vidéo pour télécharger l'énoncé. Et bien voilà, donc on a une sorte de graphique, mais en fait je ne dis pas ce que c'est pour l'instant, parce que ça va être l'objet de la première question, qui représente donc les notes obtenues au dernier devoir de mathématiques d'une classe de seconde. Et on nous demande, dans un premier temps, comment s'appelle ce diagramme. Bon, ben ça s'appelle un diagramme en bâton. Diagramme en bâton. Voilà, tout simplement. Effectivement, c'est facile à reconnaître. Ici, on a des bâtons, c'est des traits tout simples. On ne parle pas de largeur, mais parce que là, ça serait un histogramme. Là, c'est un diagramme en bâton. La deuxième question, c'est calculer la moyenne de ce devoir en détaillant les calculs. Bon, eh bien, ça, je peux le faire sans parler de la série pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Bon, alors déjà, j'y vais. La moyenne, ça s'appelle X bar. Et c'est quoi? Eh bien, c'est, comme c'est une moyenne pondérée, ici, j'ai deux élèves qui ont eu... j'ai eu un élève qui a eu 2 sur 20, deux élèves qui ont eu 3 sur 20, deux élèves qui ont eu 5 sur 20, et ainsi de suite. Et on va voir ensuite combien il y a d'élèves. Alors, c'est parti. Bon, ben on y va. Ça fait donc un élève qui a eu 2, plus deux élèves qui ont eu 3, plus deux élèves qui ont eu 5, et ainsi de suite, jusqu'à, ici, un élève, c'est bien ça, un élève qui a eu 18. Voilà. Et je vais devoir diviser par combien? Par le nombre total d'élèves. Donc ici, j'en ai 1. Ici, ce bâton-là représente 2 élèves. Celui-ci représente 2 élèves. Ici, je devrais noter 5 élèves et ainsi de suite, jusqu'à, à la fin, jusqu'à un élève qui a eu 18. Bon, je ne vais pas faire le calcul ici, on verra avec la calculatrice ce que l'on trouve plus tard. Bien, la troisième question, c'est déterminer la médiane, le premier et le troisième quartile en justifiant. Bon, ben moi je ne sais faire que d'une seule manière pour ça, il faut que j'ordonne ma série, c'est parti. Bon alors donc j'ai mes valeurs, mes notes, et puis l'effectif correspondant. Et je vais même m'ajouter ici l'effectif cumulé croissant. Voilà, donc j'ai réordonné mon tableau en croissant. Donc on y va, les valeurs, j'ai eu des notes de 2, j'en ai eu 1, qui a eu une seule note de 2. La note de 3, j'en ai eu 2. Par exemple, la note de 6, là j'en ai eu 5. La note de 13, normalement j'en ai eu 6. J'en ai eu 6 et ainsi de suite. Et ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les effectifs cumulés croissants. Donc ici, j'ai reproduit le nombre qui est juste en dessous. Ensuite, j'ai fait 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 5, ça fait 10. Et jusqu'au bout. Alors ici, méfiez-vous, il manque une colonne, j'ai pas eu la place. Il y a une personne qui a eu 18 et elle est toute seule. D'accord? Donc en fait, la dernière case ici, normalement, je devrais avoir 18, 1, et donc ici 32 plus 1, ce qui fait 33. Le petit 33, je l'ai mis ici. Ça veut dire qu'il y a 33 élèves dans cette classe. Bien, alors en ce qui concerne la médiane. Bon, la médiane, si je me rappelle, je calcule, donc je prends le nombre d'effectifs total et je le divise par 2. Bon, ça fait 33. Divisé par 2, ça fait 16,5. Alors, le truc, c'est que 33, je me mets sur la 17e valeur, et donc j'en ai 16 à gauche et 16 à droite. 16 plus 16, 32, plus celle sur laquelle je suis, 33. Donc, ma valeur numéro, ma médiane, c'est la valeur 17. Où est-ce qu'elle est, ma valeur 17? Si je regarde comment ça fonctionne, ici j'ai une seule valeur, j'ai la première valeur. Ici j'ai de la deuxième à la troisième. Ici j'ai de la quatrième à la cinquième. Et ainsi de suite. De la 6e à la 10e, de la 11e à la 12e, de la 13e à la 16e, de la 17e, mais elle est toute seule. Ici de la 18e à la 19e. Je poursuis un peu, de la 20e à la 21e, de la 22e à la 27e, là j'ai la 28e,
et ainsi de suite. Bien. Où est ma 17e valeur? Ben, la 17e valeur, elle est là, et elle vaut 10. Donc la médiane, elle vaut 10. Ça, c'est fait. Maintenant, le Q1. Ben, Q1, pour ce faire, pour calculer Q1, je vais faire 33 divisé par 4. Bon, je prends ma calculatrice, c'est pas très honnête, mais j'y vais quand même. 33 divisé par 4, ça fait exactement 8,25. Eh bien, voilà, c'est pas 8, hein, c'est 8 et quelque chose, donc je vais aller chercher la 9e valeur. Où est-ce qu'elle est, ma 9e valeur? Ben, elle est là, entre la 6e et la... Ici, j'ai de la 6e à la 10e, hein, dans ce pavé-là, donc ma 9e valeur, c'est 6. Donc Q1 est égal à 6. Maintenant, Q3, ben là, je fais 3 quarts ou 0,75, hein, c'est comme vous voulez, fois 33. 33 fois 0,75, ce qui fait 24,75. Je vais donc aller chercher la 25e valeur. Où est-ce qu'elle est, ma 25e valeur? Ben, elle est ici, entre la 22e et la 27e, c'est-à-dire c'est 13. Q3 est égal à 13. Bien, ben voilà, ça c'est fait. Il nous demande ensuite de calculer l'écart interquartile. Bon, ça c'est la question 4. Ben, c'est Q3 moins Q1, c'est ça, hein, c'est la différence qu'il y a entre les deux quartiles, c'est-à-dire 13 moins 9, ce qui fait 4. Voici pour l'écart interquartile. Ensuite, on nous demande quel est le pourcentage d'élèves, quel pourcentage d'élèves ont la moyenne à ce devoir. Bien. Eh bien, ceux qui ont la moyenne à ce devoir, c'est ceux qui ont 10 ou plus. On est d'accord, hein? Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il y en a 16 qui n'ont pas 10. Hein, la 16e valeur, c'est 9. Par contre, de la 17e à la 33e valeur, ils ont la moyenne. Ben, ils sont combien à ce niveau-là? Hein, je vais faire un petit encadré ici pour répondre à cette question. C'est la question 4. Alors, on y va. Combien j'en ai qui ont la moyenne? Ben, 33 élèves en tout, moins 16. 33 moins 16 est divisé par la totalité des élèves, c'est-à-dire 33. 33 moins 16, ça fait 17, divisé par 33. Je trouve 0,51. Et on me demande quel est son pourcentage. 0,51, ça fait 51,5% des élèves ont la moyenne à ce devoir. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci.